Bonjour et bienvenue au podcast Le manager est un voyageur du temps. Hey, allô Valérie, comment ça va? Allô, ça va super bien, Isabelle. Puis toi? Ah, c'est top, la vie est belle, c'est dur d'aller mieux. Surtout parce que j'étais en entrevue aujourd'hui. Je suis super contente parce que je considère que tu es une voyageuse du temps, mais vraiment une vraie, puisque tu travailles dans les nouvelles techno depuis des années. Ouais, tout à fait. Good, c'est ça. Fait que moi, la première question que j'ai pour toi, parce que moi, je sais c'est quoi ton background, je te connais quand même relativement bien. Euh, les auditeurs peut-être moins. Fait que je voulais savoir, ça serait quoi, si tu avais à résumer un petit peu ton parcours de gestionnaire dans les dernières années, ça serait quoi? Mon parcours de gestionnaire a toujours été dans le milieu de la recherche. Dans la recherche, j'ai changé de domaine quelques fois dans mon parcours, mais j'ai toujours géré l'interface entre de la recherche fondamentale et puis l'application en industrie. J'ai été dans un monde universitaire, donc dans des centres de recherche universitaires en développement durable. J'ai ensuite été encore dans le monde universitaire, mais dans le big data, que ça s'appelait à l'époque, avant que AI, avant que Le, l'intelligence le big artificielle soit data, à je me la rappelle mode. de l'époque du big data puis Oui, ça hein? prenait tout ça, ouais. Exact. Puis ensuite, j'ai fait le saut dans une start-up. Puis là, j'ai vraiment géré une équipe de chercheurs fondamentaux dans un contexte d'entreprise. Et puis là, je suis dans une grosse corporation. C'est une grosse corporation américaine. Fait que là, c'est vraiment faire de la gestion dans un contexte complètement différent, mais encore dans une équipe principalement de chercheurs. Parfait. Donc, finalement, on peut dire que tu as fait trois grands environnements, l'environnement plutôt académique, l'environnement un peu plus Ouais, start-up, puis l'environnement multinational. Donc, à ce moment-là, tu as quand même une bonne variété de c'est quoi être un gestionnaire dans plusieurs environnements différents. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et Good! ne pas oublier aussi gestionnaire en personne pendant longtemps et gestionnaire virtuel, là, remote. Oui, c'est Pendant la vrai. COVID, exactement. Puis là, mon équipe est un peu disséminée à travers le monde. Ouais. Oui. Ce Parce qui que est là, différent. multinational ou une grosse corporation, les gens sont un peu partout dans le monde. Exact. Mm. Ouais. Parfait. Fait qu'il y a des beaux défis finalement. C'est cool. Ouais, toujours en mouvement, toujours en Toujours un moment. transformation. Ça, c'est bien, ça, on aime ça comme ça. Good. Hey, fait Oui. que moi, tu sais que, tu sais, moi, j'ai écrit mon livre, Le manager est un voyageur du temps. Et puis, pour moi, être un manager voyageur du temps, ça veut dire finalement d'utiliser le temps dans son ensemble pour être capable d'être innovant et créatif, donc être capable de changer ses points de vue puis être capable de trouver des nouvelles solutions. Puis pour moi, ben, il y a trois points de vue vraiment majeurs qu'il faut prendre le temps de regarder. Puis le premier, ben, c'est le point de vue du passé. Donc, c'est apprendre du passé. Donc, autant apprendre sur son équipe, sur soi-même, ainsi de suite. Puis, donc, pour aller avec des questions qui vont avec le passé, parce qu'on va structurer l'entrevue de cette façon-là, mais passé, présent, futur. Donc, pour le passé, c'est la partie apprendre à se connaître. Moi, j'aimerais ça apprendre à te connaître. J'imagine que toi, tu te connais bien aussi en tant que gestionnaire. Donc, je vais te poser quelques questions par rapport à ça. Tu connais presque bien. Tu as fait un... Ouais, oui, c'est ça. on, on essaye, tu sais. On essaie de se connaître, exactement. De toute On façon, c'est un essaye de se journey, connaître. hein? On est un journey, on était peut-être d'une certaine façon à une certaine époque, puis avec le temps aussi, en plus, en fonction Ouais, de l'environnement, on change un peu, hein, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. ouais, tout à Donc, fait. première question, ça serait quoi le plus beau compliment qu'on t'a donné en tant que gestionnaire? Tu vas trouver ça peut-être étrange, mais c'est pas un compliment, en fait, que je trouvais le plus beau compliment. C'est le plus beau moment en tant que OK? gestionnaire, c'est quand on me dit merci. Ah, Tu OK. sais, ouais, quand les employés disent merci, merci d'avoir cru en moi, merci de m'avoir poussé, merci de m'avoir bousculé ou merci de m'avoir supporté.
Donc, c'est vraiment ça, je trouve. Ben, je trouve que c'est un compliment, ça. Merci. Oui, t'en es un parce qu'en réalité, ça dit beaucoup sur finalement les actions que tu as faites avant. Donc, il y a une appréciation du travail. Donc là, on dit merci Ouais. pour booster, bousculer, donc challenger les gens pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes, d'une certaine manière, j'imagine. Ouais, tout à fait. Les gens, peut-être qu'ils osent pas, mais de savoir qu'ils peuvent prendre des risques mais dans un contexte sécuritaire, donc ils savent qu'ils sont backés. Euh, Ça, ben, c'est souvent ces moments-là où les gens vont dire merci, tu sais. Ou quand les moments sont plus difficiles dans les équipes, puis là, en tant que leader, tu fais des bonnes actions, des bons choix, où tu agis de la bonne façon, ben, c'est là que t'as des remerciements qui reviennent avec. C'est là que je trouve que c'est les plus beaux moments, c'est Ouais, les le plus beau beaux messages qu'on peut compliment. recevoir. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Ben, c'est vrai, c'est toujours bien d'avoir un petit merci une fois de temps en temps parce qu'on travaille fort en tant ouais, que gestionnaire, hein, c'est clair. OK, ouais. deuxième question, c'est par rapport au style de gestion. Dans mon livre, j'ai une théorie qui a 4 types de gestionnaires en général, donc une tendance. On est souvent les 4, dépendamment de la situation, mais on a peut-être un petit biais en général sur une des tendances, une des styles de gestion en particulier. Puis c'est dû à moi, comment j'appelle, mettons, la vitesse et puis le niveau de détail qu'on va prendre en considération en tant que gestionnaire. Puis les 4 styles que moi j'ai nommés sont le visionnaire, le stratégiste, l'urgentiste, puis le planificateur. Fait qu'un des 4, toi, lequel tu penses que tu es le plus ou tu as un biais? Est-ce que tu as un biais ou est-ce que tu es un plus qu'un autre? Écoute, ça a été super difficile. Je t'ai dit que j'ai vu tes questions, je dis tes questions sont difficiles. Je suis pas capable de me catégoriser, en fait, plus spécifiquement dans l'un ou l'autre. Je pense, puis tu me diras peut-être même que tu me connais mieux que moi, je me connais. Tu sais, je vais m'adapter à ce que la situation a besoin parce que à la base, je suis vraiment un servant leader. Je suis vraiment un leader qui est là pour ses équipes. Je veux les empowerer, je veux les développer et tout ça. Puis je vais beaucoup m'adapter à ce que l'équipe a besoin, à ce que mon patron aussi a besoin, à ce que les gens qui me lead vont avoir besoin. Donc ça, je vais adapter je vais peut-être être plus meilleur dans un que dans l'autre, euh, mais je vais utiliser un petit peu chacun de tes 4 stratégies pour, ouais, des 4 styles, exactement. Fait que disons, mettons, si on veut essayer de réfléchir ensemble, là, quand ton patron te demande de faire la vision, le planning ou la stratégie, ben là, tu passes en mode vision stratégie ou tu le fais de façon naturelle tout le temps, constamment. Ouais, c'est ça. Je dirais que ben, pour ce que j'ai besoin de faire, puis je pense que c'est aussi dans ma nature, je suis toujours en mode stratégique. OK. Peut-être parce que je suis paresseuse, tu sais. Ben non, Quand c'est on est certainement paresseux pas un pour peu, ça, mais OK. on va être stratégique, tu sais, on veut pas travailler trop fort, on veut faire les bons choix, tu sais, on veut réussir à optimiser nos ressources, nos énergies, nos équipes. Fait que je suis toujours en mode stratégique. Mais quand on a besoin, peut-être il y a une petite lacune au niveau stratégique, je vais davantage aller là-dedans. Quand il y a une lacune au niveau de la planification, je vais aller davantage là-dedans, c'est pour m'assurer que globalement, on soit capable d'être bon comme équipe. OK, parfait. Fait que finalement, c'est en fonction de la situation, tu es capable de porter pas mal tous les chapeaux. Tu sens que ça peut être Ouais, autant urgentiste que planificateur, que stratégiste ou visionnaire dans ton année, on pourrait ouais, dire, si on pourrait faire une moyenne sur tout à l'année. fait, Parfait. tout à fait, Puis, tout à t'as fait. l'air d'avoir quand même, comme tu as dit, là, peut-être un petit écho, petit truc qui est toujours derrière, là, c'est la stratégie parce que tu veux être sûr d'être efficace dans qu'est-ce que vous faites, là. Tu veux pas toujours être en mode Exactement. repos Ouais, puis ou j'ai besoin de comprendre le big picture, sinon je suis pas capable fait que de finalement, prendre des peut-être que t'es un petit peu décisions. ouais, fait que finalement, t'es peut-être plus un visionnaire stratégiste potentiellement si tu as besoin du big picture en général. Ouais. Tout à fait, ouais. Good, OK, parfait.
Ensuite de ça, il y a un autre truc que moi, je me suis rendu compte avec les années, c'est que dépendamment de son style de gestion, on va avoir potentiellement des biais sur certaines, moi, que j'appelle polarités, là, on pourrait dire ça, ou des biais généraux. Et puis, dépendamment de son style, ben, on va être potentiellement plus prône à travailler dans un type d'entreprise que dans un autre. Parce que sinon, on va être Mm. potentiellement en contre-courant ou on va être pas aussi bien parce qu'on sera pas dans le bon, dans le même genre. Si tous tes collègues, ils sont un type, puis toi, tu l'es l'opposé, ça c'est bien d'une certaine manière, mais ça devient contre-courant, donc c'est pas nécessairement facile. Fait que c'est bien de savoir c'est quoi son style, c'est quoi ses billets, parce qu'en fonction de l'industrie ou le groupe où on est, ben, ça peut être utile pour être capable de s'adapter, puis aussi d'utiliser potentiellement le bon vocabulaire avec les autres. Fait que là, je vais te poser des Ouais, questions. tellement. Deux polarités. Laquelle tu trouves que tu es le plus? Ça se pourrait que tu es au milieu, puis tu peux swinguer à gauche, à droite, et c'est pas nécessairement obligatoire que tu en sois un ou que plus de l'autre. Moi, personnellement, je suis clairement polarisée, mais il y a d'autres personnes qui sont moins. Fait que, mais voici la première question au niveau de la polarisation, c'est entre être analytique ou intuitif, qu'est-ce que tu es le plus en général? Je suis tellement intuitive. Moi, mon système 1 est tellement développé, là. Ouais. Intuitif, parfait. J'imagine que des fois, tu vas faire des analyses, mais en général, c'est l'intuition que tu vas suivre. Ah, ouais, ouais. Ouais. De tout mon parcours, j'ai appris à me fier énormément. Puis je pense que j'ai un très, très bon système d'arrière-plan Oui, qui fonctionne très bien. Je me suis rarement trompée en utilisant ce système-là. Fait que c'est sûr que tu te fies de plus en plus dessus, tu sais. Fait que je suis oui. super intuitive. Puis Ouais. en plus, comme tu es en recherche, c'est souvent dans un milieu incertain, tu sais, avec beaucoup Il y a... d'incertitudes. Donc, les analyses, des fois, c'est difficile en recherche à faire parce que justement, on n'a pas Ouais, vraiment beaucoup de matière à s'accrocher dessus. Donc, peut-être que c'est un billet qui vient justement ouais, de ton tout à rayon. fait. Ouais, Complètement. ouais. Complètement. Faut savoir prendre des décisions sans avoir l'entièreté de l'information, puis tu l'auras jamais. Ouais, Donc, ouais. c'est clair. OK, une autre polarité entre l'organisation puis l'improvisation. Je suis une excellente improvisatrice. Excellente improvisatrice. Donc, ouais, 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 ouais. J'ai, de un, c'est dans mon background. J'ai eu plusieurs étoiles en improvisation dans ma jeunesse, de un. Et de deux, ouais, ouais, ouais. Et de deux, j'ai beaucoup fait de développement d'affaires quand j'étais dans le milieu universitaire. Et ça, ben, veux pas, ça développe tes réflexes d'improvisation. Quand tu dois prendre des décisions avec peu d'informations, t'as pas le choix. Faut que tu sois capable d'improviser. Je me sens à l'aise dans l'incertitude, ce qui fait encore là que, tu sais, j'ai pas peur d'improviser, j'ai pas peur de prendre des décisions on the fly, qu'on me mette dans un groupe puis de devoir interagir avec le groupe que je connais pas, que mon rôle est pas clair. C'est pas des choses qui m'angoissent. Tu sais, c'est Oui, c'est quelque des choses chose en que je fait suis que tu as capable l'air de. de fluider, étant donné que tu as eu des étoiles en improvisation, ça va tout Ouais, faire ouais, avancer dans n'importe quel environnement, puis tu vas être capable de trouver ouais, des repères, puis de exact. jouer avec la Les situation. connexions, les connexions neuronales pour être à l'aise avec ça ont été faites, donc je les exploite. Ah, c'est excellent. C'est bon être capable d'improviser parce qu'on sait bien que c'est jamais nécessairement très tout le temps clair, là. Donc, on n'a pas le choix de Mm. pouvoir être capable de arranger ça avec le coin de la table vite vite, puis avoir une idée, puis d'un peu structurer sa pensée on the fly, là. Exactement. Ouais, exactement. Et good, entre la collaboration puis être autoritaire ou l'autorité. Oh boy. Collaboration. Encore très, très polarisé vers la collaboration. Pour moi, c'est là où on arrive. C'est plus difficile. Ça demande plus d'énergie. Mais c'est là où les plus belles choses se passent. Donc, c'est vraiment là. Et j'ai toujours tripé là-dessus, vraiment. Puis plus c'est difficile, plus ça me fait triper. Plus je trouve que la valeur où on va aller en rechercher devient intéressante.
Donc, j'ai OK. beaucoup travaillé à faire collaborer des gens qui collaborent pas de façon naturelle, mais que justement la possibilité de faire se parler, par exemple, un chercheur, un ingénieur avec un anthropologue ou quelqu'un en sciences sociales, c'est très ardu arriver à les faire, à trouver le bon niveau de communication. Mais une fois que c'est là, une fois que la connexion est faite, une fois que la confiance est là, c'est extraordinaire ce qui en ressort. Puis c'est très innovant aussi. Donc, Oui, je suis ouais, d'accord avec toi. collaboration. Fait que finalement, toi, la collaboration, c'est là que tu trouves qu'il y a le plus de richesse. Puis quand c'est Oui, difficile, c'est là que t'es encore plus motivé finalement. ouais, exactement, exactement. Finalement, t'es une briseuse de silos dans les entreprises, finalement. Ah, oui, ouais. C'est peut-être un curse, tout dépendant des situations. Mais, tu sais, vraiment, je suis dans le mindset d'innovation. Pour moi, s'il y a pas d'innovation, je suis pas à la bonne place. Puis pour qu'il y ait de l'innovation, c'est du brisage de silos, des petits, des gros, des moyens, mais c'est du brisage de silos. Ouais, ça fait. Good, OK. Après ça, entre la transparence et puis la confidentialité. Je suis aussi beaucoup dans la transparence. Euh, Avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, par contre, je suis tout à fait consciente que la transparence a ses limites. Qu'il faut savoir doser la transparence. Donc, tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à communiquer. Puis comme leader, il faut que tu apprennes à naviguer sur cette ligne difficile à percevoir. Fait que c'est vraiment de développer tes antennes avec ton équipe, avec l'environnement. Tu sais, il y a des environnements où c'est peut-être pas nécessairement bon d'être complètement transparent. Il y en a d'autres où ça va être le meilleur choix que tu auras à faire. Mais j'ai une tendance vers la transparence plus grande. Ouais, ouais. J'imagine aussi en recherche, plus qu'on est clair, on est plus transparent sur les objectifs, sur l'environnement, ainsi de suite, on met l'environnement un peu plus apte à être, à se sentir sécure, avoir plus d'informations pour pouvoir être capable de prendre des décisions puis de pouvoir s'enligner. Puis c'est très dans le milieu de la recherche au Québec, on est reconnu comme étant des collaborateurs d'exception. Donc, on a vraiment un système qui favorise la collaboration entre les chercheurs. Donc, on est éduqué à collaborer, mais c'est pas le cas de façon globale. Les chercheurs vont souvent être euh, très frileux à partager leurs idées, à partager leurs résultats parce que ben ils ont peur de se faire scooper, ils ont peur de se faire voler leurs idées. Tu sais, c'est une course à la découverte. Donc c'est pas un milieu qui naturellement est très collaboratif. En intelligence artificielle, c'est quand même particulier. C'est une culture qui est peut-être plus collaborative que dans d'autres milieux. C'est ça qui a fait que ça a pu évoluer très, très vite. Donc, la connaissance a évolué très vite parce que il y a cette culture-là où on a soif de faire avancer les choses plus rapidement que nécessairement son propre avancement ou son propre ego. Donc, il y a ça qui est particulier, mais oui, en effet. OK. Fait qu'on est transparent sur l'information, comme ça, on va être capable de mieux collaborer, justement, puis de pouvoir être capable d'interagir Ouais, entre. Parfait. Puis entre la fibre humaine puis la fibre financière, qu'est-ce que tu priorises? eh boy, la fibre humaine. Puis, c'est vraiment, c'est comme c'est au cœur de mes décisions, c'est au cœur de mon style. Euh, Puis je dirais un peu à contre-courant du milieu. Ben, quand on est dans une Mais multinationale business, j'imagine que la fibre financière est importante. Il faut qu'on arrive aux chiffres, puis ainsi de ouais, suite. Donc, souvent, quand on va ouais, avoir un cours, on va prioriser ça avant potentiellement de prioriser l'équipe d'une certaine manière. ouais. Puis en fait, ma réflexion là-dedans, c'est qu'on est très court terme.
dans le monde corporatif ou dans le monde capitaliste, disons, on va penser court terme, on va penser à réussir à atteindre ses objectifs cette année pour pouvoir avoir son bonus, pour pouvoir faire une bonne, avoir que les valeurs, la valeur des actions augmente, pour avoir une bonne évaluation du marché et tout ça. Mais ce qui va amener certaines personnes peut-être à squeezer le citron, à prendre moins en considération les aspects humains. Mais à moyen terme, ben, tu te retrouves perdant parce que tu n'investis pas dans tes gens, tu n'investis pas dans la valeur que tes collègues, que tes employés vont amener. Euh, puis tu vas te retrouver à moyen puis à long terme à gagner si tu favorises le bien-être, si tu favorises l'humain versus le financier court terme. Tu sais, tu peux balancer les deux. Un n'est pas en opposition à l'autre, selon Non, moi. C'est simplement que comme voyageur du temps, ben, tu as le court terme puis tu as le long terme, tu sais. Faut il faut voir où balancer les est-ce que deux. tu es prêt? C'est ça, est-ce que tu es prêt à voyager un petit peu plus loin dans le futur? Oui, puis honnêtement, pour Ouais. moi, c'est ce qui fait la différence entre un bon manager puis un excellent manager. C'est en fait sa capacité à pouvoir être capable de se projeter plus loin que juste le prochain objectif, d'essayer de voir finalement sa mission, sa vision sur le long terme, autant sur ses équipes que sur son entreprise, et ainsi de suite, parce qu'en réalité, son entreprise, c'est un regroupement d'humains. Tu sais. Donc, à ce moment-là, si tu prends pas le temps de regarder plus loin que juste le prochain objectif, ben là, c'est là, comme tu dis, là, tu vas avoir des impacts après plus long terme que des actions sur le court terme que tu as faites. Donc, tu vas avoir des actions que tu peux avoir faites, mais Exactement. que ça va pas dans le bon sens. Ouais. Exactement. 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 Ouais. Mais comme j'ai dit, je savais que tu étais une voyageuse du temps, c'était clair. Je pense que je te connais assez pour ça. OK, après ça, le deuxième sujet, là, c'était par rapport au passé. Là, le deuxième sujet, c'est par rapport au présent. Pour moi, au présent, c'est le seul temps, en fait, qui existe. C'est pour ça qu'on voyage dans le temps. C'est qu'on va prendre le temps de se dire, OK, je vais réfléchir au passé, puis je vais réfléchir, je vais me mettre dans ce mode-là, je vais prendre le temps. Puis quand c'est le futur aussi, je le fais quand même au présent, puis je vais penser au futur, je vais me visualiser, puis je vais essayer de voir la projection. Mais le présent, c'est le seul moment qui est réel, c'est celui qu'on vit en ce Qui est moment. réel. Oui, c'est lui qui l'a, tu sais, on peut faire vraiment quelque chose dessus. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est quoi les éléments les plus importants par rapport au présent? C'est tout ce qui est les outils à la prise de décision. Tu sais, quand on est au moment présent, il faut prendre des décisions, puis il faut aussi communiquer. Mais pour moi, c'est comme un peu les deux grands thèmes du moment présent, qu'en tant que gestionnaire, on doit donner les outils à son équipe pour être capable de prendre des décisions, puis de savoir quoi communiquer quand. Parce que c'est ça qui fait qu'on fait une force d'équipe. Dans le fond, on a des systèmes que j'appelle des systèmes d'intelligence qui nous aident à réfléchir en équipe parce qu'on a toute une partie du morceau du robot. Puis quand tu n'as pas toutes les informations, tu n'as pas le bon système d'intelligence, ben tu vas prendre des décisions moins intelligentes. Fait que c'est pour ça que pour moi, la communication puis la prise de décision sont associées au moment présent. Donc, ma question pour toi, c'est quoi les outils que tu donnes à ton équipe à tous les jours pour être capable de prendre des bonnes décisions? Et c'est tellement quelque chose de pas évident quand tu travailles avec des chercheurs. Parce que l'image de... Là, j'ai juste le terme en anglais, herding cats. C'est vraiment ça. Puis, c'est normal. Tu sais, c'est ce qu'ils doivent faire. Et je me rends compte que ce que je dois arriver à faire, moi, bien, c'est gérer des talents. Faire en sorte que ces talents-là puissent s'exprimer. Fait que c'est quoi les outils que j'ai pour que ces talents puissent s'exprimer? Parce que les experts, c'est vraiment eux. Les experts mondiaux, c'est vraiment les chercheurs. Comment est-ce que je peux organiser une équipe de chats à avancer dans une direction à peu près commune qui va s'intégrer dans une vision d'entreprise tout en s'assurant qu'il y ait l'espace nécessaire pour la créativité, l'innovation, les nouvelles idées, les idées disruptives qui peuvent arriver. Fait que il y a eu beaucoup d'expérimentation au niveau des outils
à, à fournir à l'équipe pour être capable de fonctionner. Il faut que l'équipe puisse prendre des bonnes décisions dans un cadre assez slack, assez lousse. Large, ouais, c'est ça. Ouais, assez lousse. Puis, mais en même temps, il faut qu'on soit capable de s'intégrer puis de communiquer dans une entreprise, dans une organisation qui va à une vitesse de production vertigineuse. Là. C'est une danse, le développement de logiciels, tu sais, c'est quelque chose qui est très cadencé, qui est très organisé, qui est très structuré. Donc, il faut qu'on soit aussi capable de se connecter, mais de se donner de l'espace. Fait, en ce moment, les outils qu'on envisage, c'est beaucoup, bon, des bases de données communes, mais des bases de données simplement pour forcer les gens à communiquer minimalement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils travaillent sur une expérimentation, un papier, un démo, une preuve de concept. Puis, ça se classe dans quoi? Ça se classe dans on a 3 grands thèmes prioritaires de recherche. Dans quel thème est-ce que ça va se classer? Donc, c'est beaucoup pour que les gens communiquent ce qu'ils font, puis pour que nous, en tant que gestionnaire, ben, on soit capable de dire, OK, ben, on puisse communiquer. Nous, on travaille là-dessus. 50% de l'équipe travaille là-dessus, 50 sur... Bon, pour qu'on puisse avoir ces éléments-là. Fait que ça, c'est comme la base. C'est pas évident, là, de garder ça vivant, une base de données avec des chats. Non. En fait, une base de données, c'est partout. aussi vivant que ce on va mettre l'effort dessus. Sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, l'information qui Exactement. est dedans n'est pas valide, mais certainement. Ouais. Fait que l'équipe y voit assez d'avantages pour avoir la discipline de populer de façon régulière cette base de données-là. Ensuite, au niveau des processus, ben ça se module beaucoup dans le temps, tout dépendant le niveau de maturité, par exemple, des programmes, le niveau de maturité des projets. Donc, on va avoir des meetings d'alignement très, très serrés au début, un moment beaucoup plus large où les gens vont avoir le temps de travailler, de faire des expériences. On va travailler de façon asynchrone pour se renseigner. Puis, des activités de compte rendu en bout de ligne, compte rendu interne, compte rendu à la communauté scientifique, puis compte rendu à l'entreprise. Ce qui marche le mieux en ces temps de vie virtuelle, c'est pour tout ce qui est très factuel, ben c'est justement par écrit, donc c'est des rapports, c'est des papiers, c'est des slide decks, des fois des enregistrements de démos, des choses comme ça. Puis pour tout ce qui est plus subversif, tout ce qui est plus brisage de silos, ben c'est là, on va faire un spécial, puis on va faire 3 jours en personne. On va rassembler tous les gens impliqués pour justement faire ce retour, ce retour sur les apprentissages, sur les résultats, sur les prochaines étapes. Donc, vraiment de ramener les gens en personne pour réussir à le faire. C'est le type, donc c'est pas un monde très structuré. Tu iras voir mon équipe, puis peut-être qu'ils te diraient, oh, on a beaucoup de processus, puis on a beaucoup de structure, parce que c'est pas c'est pas un monde qui aime nécessairement ça, avoir des contraintes structurelles, tu sais, parce que ça empêche la créativité. Mais puis c'est pour ça aussi que je dois m'adapter. En tant que leader, je dois beaucoup m'adapter à l'équipe, aux besoins de l'équipe, parce qu'ils doivent faire, parce que ben, c'est de la gestion de talent. Ils sont tous différents, ils vont tous s'exprimer de façon différente, ils vont tous être bons à des choses différentes. Donc, c'est beaucoup dans l'agilité, dans la fluidité, puis de garder une certaine structure pour être capable de contenir tout ça.
Donc, Je sais si pas je si ça répond à ta question, par Ah non, exemple. ça répond super bien parce qu'en réalité, qu'est-ce que je comprends, là, je vais essayer de le résumer, c'est que dans ton équipe, tu vas avoir, mettons, trois grands outils. Le premier, c'est de s'assurer que les gens écrivent qu'est-ce qu'ils font pour avoir une base de données, pour que quand il y en a un qui se dit, hey, sur quoi l'autre il travaille, c'est facile à aller chercher l'information, puis peut-être qu'ils se disent, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà travaillé là-dessus, je vais aller y parler. Donc, ça stimule finalement l'apprentissage ou la collection d'informations du passé. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, ça, c'est une première outil que tu as. Le deuxième outil, c'est de s'assurer que, de ce que j'ai compris, c'est que les gens, sont un peu, sont alignés sur des grandes lignes de pensée, d'une certaine manière. Comme Ouais, ça, ben, ils vont pouvoir être capables d'avance, mais ils vont être un peu forcés avec le troisième outil à pouvoir se recommuniquer ensemble pour être capable de se dire, OK, là, on a fait A, B, C, D, E, on a appris A, B, C, D, E, on va se le partager, puis on va vraiment prendre le temps de se synchroniser tout le monde ensemble. Fait que tu joues beaucoup avec la synchronicité puis la synchronicité d'une certaine manière. La base de données, ça permet un peu ouais, la synchronicité. ouais. Tu laisses les gens travailler à leur rythme, mais en sachant c'est quoi les grandes visions finalement du futur Ça, c'est vraiment important. pour pas qu'ils Ouais, partent à gauche à droite, un peu comme tu dis là, s'assurer que toutes les chats s'en vont à peu près dans la même direction. Puis après ça, ben c'est de s'assurer que OK, là, on va faire des points de façon régulière. Donc, on va se synchroniser tout le monde ensemble pour être sûr que, tu sais, on peut mettre de la colle là-dedans, puis on peut peut-être partir des feux, puis des feux dans le sens étincelle, pour que ça soit intéressant, pour pouvoir être capable de continuer l'innovation, puis d'être sûr qu'on avance tout le monde ensemble, d'une certaine manière. tout à fait. Fait que Exact. finalement, tu leur donnes tous les outils pour être capable de eux-mêmes se décider, je vais travailler là-dessus à la place de là-dessus. Parce que je sais que mon collègue travaille là-dessus, Exact. ça peut que ça soit bien intégré ou ainsi de suite. Fait qu'ils ont toutes les données pour être capable d'avancer finalement. OK, Exact. Ouais. excellent. Fait que tu vois, c'est des bons outils d'aider à ton équipe à prendre des bonnes décisions. Exactement. Surtout qu'il faut qu'ils prennent des initiatives pour eux. Donc, à ce moment-là, il faut qu'il y ait le C'est droit de leur prendre job. des décisions. Oui, exactement. Mm. OK. Donc, finalement, c'est quasiment ces outils-là que tu utilises pour leur donner de l'initiative et de l'autonomie. C'est en leur donnant une semi-structure, ça va les aider à Ouais. avoir de l'autonomie et de l'initiative. Oui, oui, oui. Puis, c'est peut-être pas, tu sais, j'ai peut-être tort, j'ai aucune idée, mais je crois que dans un contexte dans lequel, bon, enfin, moi, j'ai toujours travaillé, un contexte de recherche, un contexte d'innovation. Si t'as, on peut pas te dire quoi faire. Je veux dire, si tu as besoin de te faire dire quoi faire, ben, oui, tu vas être un exécutant, mais t'es pas au bon endroit. Oui, je comprends. Fait que Euh, finalement, toi, les personnes tu que sais, tu as dans ton équipe, c'est des gens qui sont hyper autonomes puis qui prennent beaucoup d'initiatives. C'est comme, ça fait partie de leur job description. Ouais. ça fait partie de la job description. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mm. Donc, veux pas, ce que toi tu fais ou tu mets en place, c'est t'assurer finalement que tout le monde s'en va à peu près dans la bonne direction parce qu'ils pourraient Ouais, décider de partir à gauche, à droite. Non, c'est ça, exactement. OK. exactement. Puis de leur donner les outils pour travailler également, là. Ouais. Ouais, tout à fait. OK, parfait. Fait que là, aussi, au moment présent, moi, je trouve que qu'est-ce qui est utile en général, c'est d'avoir des bonnes routines pour être sûr que on capture les bonnes affaires où on est le plus optimisé possible. Y a-tu, toi, des routines que tu as qui sont efficaces, mettons, dans ta journée ou dans ta semaine, dans ton mois, que tu as de façon régulière, que tu trouves que quand je fais ça, là, j'arrive à capturer tout puis à pas rien manquer, là? Je suis incapable d'avoir une routine. Donc, pas de routine. Ouais, c'est OK. La routine, c'est pas de routine. J'ai, Peut-être que t'en as une, mais tu t'en rends pas j'ai, compte, mais ouais, c'est ça, c'est que je trouve ça très difficile d'avoir j'appelle ça la discipline d'une routine, OK. euh, mais je, je sais qu'on a besoin de régulièrement faire des retours sur des choses pour s'assurer que les choses avancent, pour s'assurer d'être bien organisé. Mais dès que je sens que ce n'est plus nécessaire ou que ça n'a plus Hmm. autant d'impact, je vais changer tout de suite. Puis c'est plus fort que moi. Là, j'ai beaucoup de difficultés avec la routine.
Donc, c'est mon point faible, ça. Parce que je sais qu'avec des routines, on est capable d'optimiser, mais je vais perdre beaucoup de temps puis d'énergie, peut-être parce que j'ai pas assez de routine. OK, fait que t'as l'impression que le matin quand tu te lèves, y a pas de routine efficace ou quand est-ce que tu vas travailler avec du temps concentré ou y a pas de y a rien de ça. C'est genre go with the flow whenever life is happening. C'est vraiment ça. Ben en fait, c'est que si j'ai besoin qu'il y ait ça, tu sais, je veux dire, j'ai pas, je vais vraiment aller selon ce qu'il faut qu'il arrive. Fait OK, que je vais pas, tu sais, à part le fait que j'ai besoin d'un café le matin. OK. La routine du café. OK, il y a la routine du café, mais à part ça, ça peut La être routine n'importe café, quoi. la routine café, bouger, puis après ça, c'est n'importe quoi. OK. Ouais. OK. Fait que Ah, finalement, on puis pourrait dire peut-être café, bouger, puis après ça, c'est en fonction des objectifs, tu suis en qu'est-ce qui fonction des arrive. objectifs. Puis là, à l'âge que j'ai, je viens de me rendre compte que, peut-être que dîner aussi, c'est une bonne idée. Tu sais, s'assurer de dîner Fait que dans ma l'heure de journée. lunch, là, c'est pas quelque chose qui ton ventre te dit ah j'ai faim et c'est plus ça. Ben, ça a jamais été ça. J'ai jamais vraiment Ah, eu besoin de dîner. OK. Euh, puis j'ai toujours négligé en fait la routine des repas dans la OK. journée, le déjeuner puis le dîner là, quand j'ai pas le temps ou quand ça fit pas ou quand j'ai fait quelque chose, ben, c'est comme OK ben ça prend le bord. Mais ça Puis me donne là l'impression avec que vas-y, go, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. non mais c'est ça mais avec l'âge, je me rends compte que bon ben là il y a des choses qu'il faut absolument que je fitte dans mon horaire parce que j'arrive plus à la fin de ma journée en un morceau. Puis c'est vraiment Hum. le café, ça c'est clair, bouger, au moins 20 minutes de sport le matin, Ouais. peu importe ce que c'est. Puis très récemment, il y a quelques mois, j'ai réalisé que quand je prenais vraiment le temps de dîner, un bon dîner avec des vitamines, des protéines, ben tiens, je dure plus longtemps après ça. Ah, fait que finalement, Fait la que, gestion ouais, de ton énergie d'une certaine manière, là, tu as trouvé des la astuces. gestion, exactement. C'est ça. Ouais, OK. C'est ça. En fait, je pense que tu as mis le doigt là-dessus, Isabelle. C'est que ce que je faisais, c'est que je gère mon énergie selon la journée. Fait que je vais avoir des peut-être des outils de gestion de cette énergie-là que je vais utiliser au cours de ma journée pour être capable de passer à travers. Parce que ça va être très, très différent. Je vais avoir des rencontres, je vais avoir je vais avoir des présentations à faire, où je vais avoir des décisions difficiles, ou des conversations difficiles, où je vais avoir du budget à regarder. Tu sais, ça va beaucoup, beaucoup changer. Hum. Puis ça va demander une énergie différente. Fait que, tu sais, j'ai différents outils pour être capable de le gérer. Puis c'est peut-être ça Ah, que fait j'ai que toujours finalement, fait jusqu'à maintenant. ta routine n'est peut-être pas journalière, mais tu as des stratégies qui te permettent, selon la demande, de pouvoir t'ajuster. Donc, soit bien manger, faire l'exercice, peut-être même prendre des pauses. Est-ce que tu prends des pauses, mettons, avant une présentation difficile, mettons? Ou une conversation difficile? Euh, oui, conversation difficile et également présentation où je sens qu'il va y avoir des difficultés. Donc, où il faut vraiment que je m'assure d'être bien focus. Faut que j'ai un petit moment avant de me préparer. Ouais. Euh, Quand j'étais plus jeune, j'étais moins exigeante envers mes performances et je Hmm. me permettais de complètement peut-être miser sur mes capacités d'improvisation. Mhm. Donc, je prenais moins ce temps-là, cette pause de focus avant les moments où on a besoin vraiment d'être plus performant. Ouais. Maintenant, ben, j'accepte plus tellement ça. Maintenant, Puis, c'est je la barre prends le est temps. haute, donc on se prépare physiquement et mentalement avant d'aller performer finalement. Exactement, tu sais. Ouais. Moi, je pense personnellement que en tant que gestionnaire, puis ça, c'est peut-être moi aussi, là, je me trompe peut-être,
c'est qu'on a une responsabilité importante de prendre des pauses pour gérer son énergie. Parce que quand on arrive dans des situations difficiles, comme une conversation difficile ou une présentation difficile, ou qu'il faut prendre des décisions, ou est-ce qu'il y a des urgences, et ainsi de suite, si on n'a pas d'énergie, ben là, c'est excessivement difficile. Donc, on est obligé de bien gérer son énergie, ce qui veut dire prendre des pauses. Et ça fait partie de ton travail. Pour moi, quand tu prends de la pause, c'est pas que tu n'as pas travaillé. Tu as travaillé. Ça fait partie de ta gestion de performance. Personnellement, moi, c'est comme ça. Maintenant, je le vois. Tu sais. Avant, je prenais jamais de pause parce que je disais que je travaillais pas quand je faisais pas de pause. Mais c'est absolument faux. Mais non, on se ressemble tellement là-dessus, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis un autre Bon. élément aussi qui est rattaché à ça, c'est que ce que je me rends compte aussi avec le temps, c'est que mais quand tu es gestionnaire d'une équipe, tu vas avoir une influence, ton niveau d'énergie, ton mindset, Ton enthousiasme, ton ton énergie. état, ton enthousiasme va avoir un impact direct sur ton équipe. Fait que si Ouais. toi, t'es pas correct, ton équipe, c'est sûr qu'elle n'est pas correcte. Ça va avoir un impact. J'étais super jeune, j'avais entendu, je pense que c'était Isabelle Hudon qui avait dit ça en conférence, puis elle avait dit que un des trucs les plus, un des éléments les plus importants en tant que leader qu'elle considérait, c'est de prendre soin de soi Mm. parce que ça va avoir un impact direct sur l'équipe. Puis à l'époque, j'avais fait comme, ben voyons donc. Non, c'est comme quand tu connais pas grand-chose, tu penses que tu es capable de tout faire, puis que ton boss, il t'influence pas, voyons donc, c'est pas parce que ton boss est de mauvaise humeur que toi, tu vas être de mauvaise humeur. Ah oui, tellement, 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 là. Fait que t'as la responsabilité. Faut que Ouais. tu prennes soin de toi, faut que tu sois à ton top, sinon ton équipe sera pas à ton top, là. Puis aussi, ça donne pas un bon exemple d'une certaine manière. En plus, tu sais, on veut que tout le monde prenne des pauses aussi, prenne soin d'eux. Puis là, si nous, on le fait pas, ben c'est sûr que ça envoie un autre genre de message, là, c'est clair. En plus, là, si on Ouais. rajoute un layer de plus par-dessus, ça fait. Puis OK. là-dessus, par contre, l'élément qui est très tricky, puis qui peut-être vient avec justement la gestion de l'énergie, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même type d'énergie. C'est pas Non. tout le monde qui en a autant. Fait que tu peux pas te comparer à quelqu'un d'autre puis te dire ah cette personne-là elle prend pas de pause. Fait que moi non plus j'en prendrais pas ou cette personne-là elle prend tout le temps plein de pauses, c'est une maudite paresseuse. Tu sais, tu le sais, c'est de la gestion d'énergie puis on n'est pas tous pareils. Puis c'est ça qui, tu sais, c'est ça aussi qui est tricky. Oui, c'est un bon point parce que, tu sais, on peut imaginer que moi, ma façon de gérer mon énergie est la même que n'importe qui d'autre. Donc, si je considère que moi, c'est juste 5 minutes, c'est assez pour prendre une pause, puis là, ça prend 15-20 minutes, ben là, je me dis, coudon, ben paresseuse cette personne-là pour avoir un jugement, mais c'est pas du tout relié. Donc, chacun, en fonction de sa journée, en fonction de ce qu'il vit, comment il est, ainsi de suite, va avoir des besoins différents, puis avoir des tactiques différentes, hein. Donc, il faut respecter Ouais, chacun. Ouais. ouais, Good. ouais, ouais. Cool. Ben que, OK, super. Fait que dans le fond, dans tes routines, gestion de son énergie, super important. Puis après ça, le café le matin. On va dire ça de même. Ouais. Le café, le Good. sport. Ouais, exact. Le Ouais. café, le sport, puis après ça, la gestion d'énergie. Parfait. OK. Fait Ouais. que là, le prochain thème, c'est le futur. Puis pour moi, le futur, c'est, encore une fois, on est toujours dans le moment présent. Puis on va prendre le temps de décider de dire, OK, là, je voyage dans le futur, je voyage dans le temps, je regarde le futur, puis je me pose des questions sur où est-ce qu'on veut s'en aller, c'est quoi les objectifs, ainsi de suite. Donc pour moi, mettons, quand tu as besoin de réfléchir à ta vision stratégique, puis quand tu prends le temps de le faire, soit tu le fais aux années, aux mois, ou je sais pas, à certaines fréquences. Quand tu fais ça, comment est-ce que le crées, puis deux, tu le partages à ton équipe? Moi, j'ai un rôle particulier. J'ai toujours eu ce type de rôle-là. Je suis une interface. Donc, je suis pas, comme on appelle un subject matter expert. Là. Moi, je suis pas chercheur. Donc, je Mhm. ne porte pas la vision scientifique. Mais par contre, je dois être en mesure de rassembler plein d'éléments, puis Mm. de faire en sorte que l'organisation euh, soit en mesure d'avoir cette vision stratégique-là. Euh,
ça a toujours été un exercice, je dirais, annuel. La recherche, ça va lentement, donc c'est pas quelque chose qu'on revisite à tous les mois. Puis même, plus la vision devient claire, moins on a nécessairement besoin de la revisiter. OK. Là, ça fait, c'est ce que je me rends compte, dans le sens que là, ça fait déjà la vision sur laquelle on roule l'équipe en ce moment. Cette année, c'est pas mal la même que l'année passée, dans le sens que notre étoile polaire, là, notre North Star, reste la même. Maintenant, comment est-ce que on s'y rend? Ça change un peu, puis c'est ça qu'on revisite Et de façon finalement, vous régulière. révisitez la stratégie, pas la vision, pas la vision, l'objectif final. Vous révisez la façon comment vous allez vous rendre, finalement. Comment, puis même comment qu'on va se rendre, c'est, tu sais, on a la même stratégie comment je pourrais dire, euh, globale, tu sais, on va miser sur la collaboration, sur la science ouverte, on va miser sur des projets d'envergure qui rassemblent beaucoup de gens. On va avoir les mêmes outils, les mêmes tactiques pour se rendre là. Mhm. Ce qui va changer un peu, c'est peut-être les stratégies. Bon, on va investir davantage dans tel domaine. On va aller collaborer dans tel domaine parce que là, on se rend compte que c'est là que le problème est. C'est là que la valeur ajoutée est. On va aller chercher un petit peu plus d'informations au niveau du produit. C'est quoi vraiment le problème qu'il faut réussir à régler pour ouvrir les portes dans la plateforme, par exemple. Tu sais. Donc, on revisite ça de façon régulière. Ah oui, donc la planification, l'entreprise fonctionne avec le système de OKR. Donc, on utilise aussi ce système-là. Les OKR en recherche, tu sais, comme ça fonctionne pas tout à fait que comme pour une organisation corporative ou de développement de logiciels. Mais on essaie quand même de garder le même type de façon de voir les choses. On va setter des objectifs annuels en sachant très bien que cet objectif-là peut changer en cours de route parce qu'on a fait des découvertes entre-temps qui nous dit ben c'est plus pertinent de faire ça parce qu'on sait que c'est trop coûteux, ça fonctionne pas, ça demande trop de données, ça demande trop de besoins de compute power, excuse-moi l'anglais. Et donc, on va revisiter ces OKR-là. Donc, une vision North Pole, des purposes qui sont clairs, vision, mission aussi qui est revisitée à chaque année, des OKR qu'on va mettre en place en début d'année, des buts personnels aussi, buts personnels qui doivent se rattacher au but de l'équipe, des buts personnels qui sont reliés à ton propre cheminement. Et puis ça, ben, c'est revisité périodiquement avec les managers. Puis la façon aussi de gérer un peu comment est-ce qu'on va vers le futur, ce qu'on a décidé de faire. Puis je trouve que ça fonctionne bien depuis le début de mon parcours. C'est que je sépare le rôle de lead scientifique et de people manager, donc de gestionnaire d'équipe. C'est deux talents qu'on peut retrouver dans la même personne ou pas. Mais c'est deux talents qui sont complémentaires. Donc, il y a des équipes qui fonctionnent très bien parce qu'il y a une très bonne coordination entre le leader scientifique et le manager de l'équipe. Pour les programmes de recherche, c'est vraiment une chose que jusqu'à maintenant fonctionne très bien, où on va avoir des objectifs scientifiques à atteindre, puis le people manager, le gestionnaire des équipes va accompagner chacun des individus à atteindre ses propres objectifs, puis va aider le lead scientifique à coordonner ses équipes pour arriver à ses fins. Good. La dernière question que j'ai pour toi, c'est quoi tu vois comme pour le futur d'un gestionnaire? Qu'est-ce que tu penses que ça va prendre pour un gestionnaire dans le futur?
Là, il y a deux éléments. Il y a ce que j'aimerais qui arrive à l'humanité, puis il y a ce que probablement ce qui va se passer. Fait que je vais y aller dans l'optimisme. Hein? Why not? Donc, on se rend compte que les organisations deviennent de plus en plus grosses. Donc, on va rassembler des petites entreprises, on va les mettre ensemble. Ce sont les grosses organisations, les grosses entreprises qui vont survivre, qui peuvent devenir de plus en plus influentes, qui vont un petit peu décider de comment les choses vont évoluer pour le futur du travail. Et à travers tout ça, ben, l'automatisation, l'intelligence artificielle vient avoir une grosse influence. L'automatisation du travail où on va soit rajouter une couche de machine entre deux humains, donc entre une personne qui va avoir exprimé un besoin et la personne qui va répondre aux besoins, à ces besoins-là. Il va souvent avoir une machine qui va faire beaucoup de travail entre les deux. De façon très optimiste, j'espère qu'on va être assez intelligent comme l'humanité puis comme entreprise à rapprocher les gens plutôt que de les éloigner parce que l'aspect humain va devenir de plus en plus important pour un manager. Donc, la machine va être capable de structurer, va être capable de planifier, va être capable d'organiser. Elle est bonne là-dedans. Ce qu'elle ne sera pas capable de faire, c'est d'amener l'aspect comprendre la dynamique sociale, comprendre la dynamique humaine, être capable de personnaliser peut-être les interactions, être capable de rendre, de rajouter l'aspect émotif à toute transaction qui se passe, parce qu'une transaction entre deux êtres humains, il y a de l'émotion. Puis c'est ce que j'espère qu'il n'arrivera pas, c'est qu'on enlève cet élément-là en mettant une machine entre les deux. Donc, je crois que le gestionnaire va avoir à devenir encore plus empathique, va avoir à comprendre l'aspect. Donc, l'anthropologie, peut-être, va devenir quelque chose d'important dans le cursus d'un manager. Pas juste les éléments organisationnels. L'aspect technologique aussi va prendre une plus grande place. Donc, tu sais, on a tous les outils qui nous permettent de travailler de façon asynchrone, de façon virtuelle. Bientôt, on va pouvoir se parler comme ça, même si on ne parle pas le même langage à la base. Donc, tu sais, normalement, ça nous rapproche, tu sais, tout ça. Donc, c'est ce que j'espère pour le futur manager. Donc, on se dit être très bon avec les outils, mais surtout avec la partie humaine. Ouais, c'est ce que je nous souhaite. Ouais, on se le souhaite, on est d'accord, parce qu'on veut rester sain. Good. Fait que sinon, en conclusion, avant ensuite, ça serait, qu'est-ce que tu aimerais ça dire aux managers d'aujourd'hui ou en fait de demain que je t'ai pas posé de questions, puis t'aimerais ça y dire pour qu'ils puissent avoir une belle vie en tant que gestionnaire? Ben, je pense que l'élément que moi, j'ai pas compris assez tôt et que j'aimerais que les gens comprennent un peu plus tôt dans leur parcours, c'est justement l'importance de prendre soin de soi. Ça, ce n'est pas égoïste, c'est une responsabilité de manager. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à m'en rendre compte. Et donc, c'est peut-être l'élément que j'aimerais pouvoir faire comprendre le plus tôt possible à tous les managers de mon équipe, mais aussi, j'aimerais ça que ça puisse être communiqué un peu plus largement. Donc, merci Valérie, c'était super mon entrevue. J'espère que tout le monde a aussi apprécié et va quelques
trucs de manager voyageur du temps. Et puis, j'invite tout le monde à aller lire mon livre. Tout ce qu'on a discuté là en ce moment, ça fait partie finalement du livre et c'est des techniques que je partage. C'est comme un peu le livre que moi j'aurais aimé ça lire quand j'étais au début de ma carrière. Donc, c'est ça, je vous invite à tout à lire. Puis, merci encore Valérie d'avoir fait l'entrevue avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle. C'est super apprécié. Puis c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup aimer travailler avec toi. Ah, cool, excellent. J'espère que cette entrevue vous a plu et que si vous avez envie d'en savoir plus sur les concepts qui ont été partagés pendant cette entrevue, je vous invite à lire le livre Le manager est un voyageur du temps.